Aujourd'hui, je vais m'arrêter sur un condiment traditionnel d'assaisonnement qu'on produit à partir du néré, mais qui a souvent mauvaise presse. Et aujourd'hui, on va lever un peu beaucoup de choses qui entourent ce condiment d'assaisonnement traditionnel. Tout simplement, c'est le sumbala. Il faut savoir que le néré en lui-même est un arbre qui a énormément de vertus médicinales. Mais aujourd'hui, je n'en parlerai pas. Je parlerai de cela dans une autre vidéo. Je parlerai particulièrement du sumbala aujourd'hui. Alors, le sumbala, il faut dire qu'il a mauvaise presse parce qu'il a une très forte odeur. Mais cette odeur provient simplement du fait que on fait fermenter les graines du néré pour le produire. Plus tard dans la vidéo, on expliquera l'intérêt de la fermentation de certains aliments. Il faut dire que le sumbala a l'avantage d'être un produit qui apporte énormément à notre organisme, au point qu'il y a une légende qui court dans certaines régions de l'Afrique. Ils disent qu'il y a un homme qui a vécu jusqu'à 120 ans et on lui demandait pourquoi, quand on lui demandait pourquoi, comment il avait pu faire pour vivre autant de temps et en bonne santé, il disait que c'est parce qu'il consommait très régulièrement du sumbala dans ses repas. Il faut dire que le sumbala est un aliment qui est très riche en protéines. Et nous savons que la protéine est très intéressante, n'est-ce pas, pour la reconstruction musculaire des tissus, etc., etc. Et il est très riche également en fibres. Et les fibres sont importantes pour non seulement le transit intestinal, mais également pour, n'est-ce pas, permettre, n'est-ce pas, de tapisser l'intérieur de votre estomac et de créer une sorte de frein à l'absorption des sucres, des glucides qui se trouvent dans vos aliments. Le sumbala également, il est très riche en potassium, il est riche en fer, il est riche en vitamine A, il est riche en vitamine C, etc., etc. C'est un aliment fondamentalement qui, au-delà de l'odeur, de son odeur, est un aliment très intéressant. Qu'en est-il exactement si vous êtes diabétique? Je vous conseille de consommer le sumbala simplement parce que le sumbala a non seulement un indice glycémique très bas, ce qui va faire qu'il ne va pas avoir un problème n'est-ce pas, de perturbation de votre glycémie, mais il est également riche en fibres et sa richesse en fibres va contribuer fondamentalement à vous aider à ralentir l'absorption des glucides qui vont se retrouver dans vos aliments tels que le riz, tels que le maïs, etc., etc. Et c'est très intéressant pour vous si vous êtes diabétique de type 2. Cela va vous permettre de sensiblement pouvoir réussir à stabiliser votre glycémie. Il faut savoir, je l'avais dit, avant que je ne continue, dites-moi, vous qui écoutez cette vidéo, d'où vous l'écoutez. Si vous connaissez le sumbala, partagez avec nous quelques recettes du sumbala afin que ceux qui ne le connaissent pas puissent éventuellement savoir comment le consommer. Il faut savoir que la fermentation du sumbala lui apporte quelque chose en plus parce que la fermentation de certains aliments va développer dans ces aliments-là certains éléments qui vont être des éléments actifs dans notre corps. Si vous prenez le cas par exemple du yaourt, le processus est exactement le même. On laisse fermenter le lait pour obtenir le yaourt. Et dans le processus de la fermentation, c'est important simplement parce que ça va rendre ces éléments bio disponibles pour notre organisme. Il faut savoir que justement, un des secrets d'un bon sumbala se retrouve dans la fermentation. Parce que si la fermentation est mal faite, le sumbala peut avoir un goût assez acidulé et donc pas intéressant à consommer. Et si tu ne me connais pas, je suis coach Koné, conseiller en nutrition et conseiller sportif. Je t'aide à savoir quoi manger si tu veux savoir comment gérer ta glycémie au cas où tu serais diabétique de type 2. Pour terminer cette lucarne sur le sumbala, j'ajouterai simplement que pour la prochaine fois, je vais faire une lucarne sur les aspects médicinaux du néré de l'arbre en lui-même, c'est-à-dire les écorces, les racines, les feuilles, etc., etc., ce qu'il peut soigner. Si cela vous intéresse fondamentalement, mettez dans cette vidéo néré et je ferai la vidéo pour la prochaine fois afin que vous sachiez ce que vous pouvez faire avec le néré.